Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le néant. Pas le néant de la mort? Non, celui d'une salle de bain crasseuse à Belleville, où l'odeur de moisi et de désespoir imprégnait l'air comme un verdict final. J'étais mort. Poignardé dans le dos par mon propre frère. Accusé à tort d'un meurtre que j'avais passé ma vie à expier pour lui. Et pourtant, là, dans ce corps brisé de 28 ans, je respirais à nouveau. C'était le 15 juin 2018. Paris bruissait sous une pluie d'été tiède. Indifférente à mon retour des enfers. Mon reflet dans le miroir fissuré me fixait, Alexandre Duval. Le fil prodigue raté. Le bouc émissaire de la famille Duval. Ces avocats en vue du 16e arrondissement qui polissaient leur image comme un meuble Louis XV. J'avais 28 ans. Pas 35. Pas le squelette ave que j'étais devenu en prison. Où les murs de frêne m'avaient rongé vif après que mon frère, Étienne, m'avait vendu aux flics pour couvrir ses propres sales magouilles. Le choc m'a plié en deux. Vomissant l'eau croupie du lavabo. 37 ans de souvenirs non. 7 ans en plus. Ceux de ma vie volée et déferlés comme une vague de scènes en crue. J'étais mort dans ma cellule. Un suicide orchestré par les sbires d'Étienne. Qui avait hérité de tout, l'empire familial. La femme que j'aimais. Et ma réputation souillée. Mais maintenant? Une seconde chance. Une vengeance. Et cette fois, je ne me laisserai pas égorger comme un agneau pascal. Je me redressai, essuyant ma bouche d'un revers de main tremblant. Le petit appartement de Belleville était tel que je l'avais laissé ce matin-là. Avant l'appel fatidique. Mon téléphone vibrait sur la table bancale, papa clignotait l'écran. Mon père. Le grand Maurice Duval. Patriarche impitoyable. Me convoquait au cabinet familial. Viens immédiatement. On a un problème. Le problème. Je le savais maintenant, Étienne avait merdé. Il avait détourné des fonds clients pour financer son addiction au jeu. Et pour me couvrir. Il allait m'accuser du meurtre de notre oncle. Ce vieil ivrogne qui avait découvert le pot aux roses et est disparu dans la Marne un soir d'orage. Je ris. Un rire rauque. Hystérique. La trahison me brûlait encore les veines. Étienne. Mon aîné de 3 ans. Celui avec qui j'avais partagé des croissants chauds rue de Rivoli. Des parties de foot sur les bords de Seine. Il m'avait appelé la honte de la famille lors de notre dernier Noël. Devant la dinde rôtie et les yeux froids de notre mère. Alexandre n'est bon qu'à dilapider l'héritage. Avait-il lancé. Pendant que je trinquais en silence à mon propre échec, une start-up tech ratée. Des dettes qui s'empilaient comme des crottes de chiens sur les trottoirs parisiens. Mais c'était lui. Le vrai parasite. Lui qui avait tué l'oncle pour le faire taire. Et qui m'avait piégé avec des preuves fabriquées, mes empreintes sur l'arme. Un alibi bidon. Je m'habillais à la hâte Jean Slim. Chemise blanche froissée. Veste en cuir usé et attraper mes clés. Pas question de rater cette convocation. Cette fois. Je serai le prédateur. Pas la proie. En descendant l'escalier étroit. L'odeur de tagine du voisin maghrébin me chatouilla les narines. Un rappel que Belleville était mon refuge. Loin des dorures du 16e. Le métro me vomit au pont de l'Alma. Et je marchais vers l'avenue Foch. Où le cabinet Duval et associé trônait comme un mausolée de marbre blanc. À l'entrée. La réceptionniste. Une blonde filiforme nommée Claire. Me toisa avec son habituel mépris sucré. Monsieur Duval. Votre père vous attend. Et. Vous avez une mine affreuse. Je souris. Un sourire de loup.
La résurrection. Claire. Ça fatigue. Elle cligna des yeux. Perplexe. Mais je passai sans m'arrêter. Droit vers le bureau paternel. Maurice Duval était assis derrière son acajou massif. Cigare éteint entre les doigts. Son visage taillé à la serpe figé en une grimace de dédain. Étienne se tenait à ses côtés. Costume 3 pièces impeccable. Cheveux gominés. Un verre de cognac à la main. Alexandre. Grogna mon père. Tu arrives enfin. Assieds-toi. Je m'exécutais. Mais pas sur la chaise basse qu'il réservait aux clients penauds. Non. Je pris le fauteuil en cuir de mon oncle. Celui qui faisait face à la baie vitrée surplombant les Champs-Élysées. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, demandai-je. Feignant l'innocence. Étienne ricana. Mais son regard vacilla une seconde imperceptible pour eux. Mais pour moi. C'était une faille dans l'armure. Le cirque. C'est toi. Frangin. Papa a découvert tes petites combines avec la start-up. Tu as pioché dans les comptes clients pour financer ton gadget foireux. Et maintenant? L'oncle Henri. Il sait tout. Il menace de tout balancer aux autorités. Mon père hocha la tête. Ses yeux comme des billes de glace. Tu es une honte. Alexandre. Une tache sur notre nom. Si Henri parle. C'est la ruine. Tu vas arranger ça. Arranger ça. Dans ma vie précédente. J'avais arrangé en allant voir l'oncle. En essayant de le raisonner. Et il avait fini noyé. Avec moi comme suspect principal. Étienne avait planté l'arme, un couteau de chasse familial dans ma voiture. Et effacé les caméras de surveillance. Cette fois. Je ne mordrai pas. Et si c'était Étienne? Le vrai problème, lâchez-je. Calmement. Le silence tomba comme une guillotine. Étienne s'étrangla sur son cognac. Quoi? Tu oses? Papa. Il est fou. Maurice frappa du poing sur le bureau. Explique-toi. Ou je te renie sur le champ. Je me levai. Contournant le bureau pour me planter devant la fenêtre. Dehors. Les touristes flânaient. Ignorant des drames qui se nouaient dans les tours d'ivoire. L'oncle Henri n'est pas mort? Pas encore. Mais il sait pour les 500 000 € détournés par Étienne chez les comptes Renault. Et pour les paris illégaux au cercle de l'Union interalliée. J'ai les relevés bancaires. Papa. Dans mon coffre à la BNP. Sous le nom d'Alexandre Duval. Entrepreneur. C'était un bluff. Dans cette vie, je n'avais rien. Mais dans l'autre, j'avais fouillé. Désespéré. En prison. Grâce à un codétenu à cœur. Et ces détails étaient gravés en moi comme des tatouages au fer rouge. Étienne pâlit. Son verre tinta contre la carafe. Menteur. Tu inventes pour te couvrir. Mais mon père. Rusé comme un renard. Plissa les yeux. Vérifie. Étienne. Appelle la banque. Pendant qu'Étienne composait le numéro d'une main moite. Je sentis le pouvoir inverser le courant. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était systémique. Notre famille avait bâti son empire sur des mensonges, papa avait falsifié des procès dans les années 80. Protégeant des politiciens véreux pendant l'affaire des écoutes. Moi. J'avais porté le chapeau pour un détournement mineur à 22 ans. Pour endurcir l'héritier prodigue. Et maintenant. Étienne répétait le schéma. Me sacrifiant pour son vice.
La banque confirma, les transferts existaient. Signé par Étienne. Mon père se décomposa. Son cigare tombant en cendres. Mon fils. Comment as-tu pu? Étienne balbutia, c'était pour l'entreprise. Pour nous sauver tous. Mais je voyais clair, il me haïssait depuis l'enfance. Jaloux de mon charisme effortless. De mes idées folles qui menaçaient son ordre bourgeois. Tu vas réparer ça. Étienne? Ordonnai-je. Ma voix comme un couperet. Où je balance tout aux flics. Et à la presse. Imagine, le fils Duval? Flambeur impénitent. Ruine la famille. Tu seras la honte. Pas moi. Il me fusilla du regard. Mais acquiesça. Brisé. Mon père. Pragmatique. Hocha la tête. Gère-le discrètement. Alexandre. Tu as toujours eu du flair pour les crises. En sortant. Je respirais l'air chargé d'ozone des champs. La première bataille était gagnée. Mais la guerre ne faisait que commencer. Étienne complotait déjà sa revanche. Je le sentais dans ses yeux de serpent. Et il y avait Camille. Ma fiancée de l'époque. Qui dans l'autre vie m'avait quitté pour lui. Attirée par l'argent et le pouvoir. Elle m'attendait au café de Flore. Pour notre discussion sérieuse. Je hélai un taxi. Direction Saint-Germain. Camille était là. Sous les platanes. Son chignon impeccable. Sa robe fleurie qui soulignait ses courbes comme une toile de Renoir. Alex? Chérie. On doit parler. Ton frère dit que tu traverses une phase. Difficile. Je m'assis? Commandant un café noir. Camille. Et si je te disais que je sais tout? Sur Étienne. Sur nous. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de peur et de désir. Dans l'autre vie, elle avait été mon ancre. Puis mon bourreau. Témoignant contre moi au procès pour sauver sa peau. Qu'est-ce que tu veux dire, murmura-t-elle. Je me penchai, murmurant, que je suis de retour. Et que cette fois, personne ne me trahira sans payer. Elle trembla. Mais son sourire carnassier affleura. Peut-être qu'elle était plus complice qu'innocente. La tentation de la briser là. Sur place. Me traversa un scandale public? Une gifle magistrale. Mais non. La vengeance devait être lente. Comme un bon vin de Bordeaux, mijoté. Corsé. Inoubliable. Le soir tomba sur Paris. Les lumières de la ville scintillant comme des promesses de chaos. Je rentrai à Belleville. Barricadai la porte. Et sortis mon ordinateur portable. Il était temps de reconstruire. Ma start-up. Duvaltech. N'était pas morte, elle dormait. Un algorithme de trading IA. Révolutionnaire. Que j'avais abandonné par manque de fonds qu'Étienne avait saboté en secret. Cette fois. Je contacterai des investisseurs discrets. Hors du giron familial. Des ventures capitalistes du sentier. Ces geeks barbus qui rêvaient de disrupter la finance française. Mais d'abord, un rituel. J'ouvris une bouteille de pastis volée à papa. Et portai un toast à mon fantôme. À la seconde vie. À la chute des Duval. Le liquide anisé brûla ma gorge. Scellant le pacte. Demain. L'assaut. Et que les dieux du Panthéon ou du moins ceux de la bourse me viennent en aide. Les jours suivants furent un tourbillon de calculs froids et de nuits blanches.
Où les souvenirs de Fresnes hantaient mes rêves comme des rats dans les égouts. J'avais relancé du Valtech depuis mon sous-sol humide, codant frénétiquement l'algorithme qui prédisait les fluctuations du CAC 40 avec une précision diabolique. Dans l'autre vie, il m'avait valu une condamnation pour manipulation de marché et une accusation bidon ourdie par Étienne pour m'achever. Cette fois, je le perfectionnerai en secret, le testant sur des données historiques volées à la bibliothèque de la Sorbonne. Camille m'appelait sans relâche. Ses messages suintant le miel empoisonné, reviens. Mon amour. Ton frère exagère. Je l'ignorais. Mais je la pistais. Un coup de fil à un vieil ami flic. Discret. Et je sus, elle dînait souvent avec Étienne au Fouquet's, riant à ses blagues grasses. Sa main sur son bras. La trahison rampait. Prévisible comme la marée à Deauville. Je décidai de la confronter. Pas par jalousie, mais pour planter la première graine de discorde. Nous nous vîmes au pont des Arts, où les cadenas d'amoureux rouillés ployaient sous le poids des illusions brisées. Elle arriva en tailleur pantalon chic, ses loups-boutins claquant sur les planches. Alex, tu me manques. Qu'est-ce qui t'arrive? Je la fixai, le vent du soir fouettant mes cheveux. Ce qui m'arrive? Je me souviens. Camille. De tout. Elle rit nerveusement. Souviens de quoi? De nos disputes idiotes? Je sortis mon téléphone, affichant une photo volée, elle et Étienne, enlacés dans un couloir d'hôtel du Marais. Ses yeux s'emplirent de panique. Comment? J'ai mes sources. Comme tu as les tiennes. 1. Raconter à Étienne mes confidences sur la famille. Pour qu'il me piège. C'était une supposition. Mais son rougissement l'a trahi. Elle avait été sa taupe, rapportant mes doutes pour le conforter dans sa paranoïa. Écoute, Alex, c'est compliqué. Étienne promet l'avenir. Toi, tu es instable. Instable. Le mot me gifla comme un crachat. Dans l'autre vie, elle avait pleuré à mon enterrement fictif, puis épousé mon bourreau 6 mois plus tard. Instable? Ou juste pas assez riche pour tes goûts? Va-t'en. Camille. Mais souviens-toi, je sais pour le chèque de 50 000 € qu'Étienne t'a donné pour ton silence. Si tu parles, je publie. Elle partit en courant, larmes aux yeux. Mais je vis l'étincelle de haine dans son regard. Bien. La division était semée. Étienne la soupçonnerait bientôt. Et leur alliance fragile se fissurerait. De retour à l'appart, je reçus un email d'un WC, Laurent Moreau. Un requin de station F. Intéressé par mon pitch. Rendez-vous fixé au lendemain. La chance ou le destin tournait. Mais Étienne ne dormait pas. Le lendemain matin, en arrivant à la gare de Lyon pour un meeting préliminaire, 2 costauds en costard anonyme m'abordèrent. Monsieur Duval? Votre frère voudrait vous voir. Tout de suite. Je souris intérieurement. Il contre-attaquait, pensant m'intimider avec ses gorilles de Pigalle. Dites-lui que je suis occupé à devenir riche. Sans lui. Ils insistèrent. Une main sur mon épaule. Erreur fatale. Je pivotais, balayant la jambe du premier d'un coup précis, un truc appris en tôle, où les codétenus m'avaient enseigné l'art de survivre. Le second dégaina un couteau. Mais je le désarmai d'un twist du poignet, le plaquant contre un pilier. Dites à Étienne que la prochaine fois, ce sera personnel.
Les passants filmaient. Smartphones brandis comme des armes modernes. Le buzz commença, fracas Garlion. Avec ma silhouette floue en héros improbables. Étienne appela 1 heure plus tard. Voix sifflante. Tu oses me défier en public? Papa est furieux. Furieux? Ou impressionné? J'ai un investisseur. Étienne. Et toi? Tu as des dettes qui montent. Il raccrocha. Mais je savais qu'il fouillait, il engagerait des privés pour me surveiller. Parfait. Je voulais qu'il sût. Le meeting avec Moreau fut un triomphe. Dans un café du canal Saint-Martin. Entouré de hipsters tatoués. Je pitchais du Valtech, un IA qui anticipe les crashs comme celui de 2008. Mais en temps réel. Imaginez, la finance française libérée des banquiers cupides. Moreau. Un quinquagénaire bedonnant aux lunettes rondes. Mordi à l'hameçon. 500 000 € pour 20%? Marché conclu. Mais prouve-moi que ce n'est pas du vent. Duval. Je lui montrai une démo live, l'algo prédit une chute de 2% sur Total Energy. Basé sur des tweets géopolitiques et des flux de données Euronext. Boum, l'action plongea pile poil. Ses yeux s'allumèrent. T'es un génie. Gamin. Ou un sorcier. Génie ou revenant. Pensais-je. Le chèque signé. Je filai à la banque. Convertissant en actions sécurisées. Premier pas vers l'Empire. Mais la nuit apporta l'orage. Un appel anonyme, Alexandre. Fuis. Ton frère c'est pour l'oncle. Il va te faire porter le chapeau. La voix était celle de Camille. Étouffée. Trahison ou rédemption? Je n'y crus pas une seconde. C'était un piège. Pourtant. Je mordis, je me rendis à l'appartement familial du 7e. Sous prétexte de négocier. La maison de famille. Un hôtel particulier haussmannien rue du Bac. Puer le vieux argent et les secrets pourris. Papa m'accueillit. Mine sombre. Un verre de Bordeaux à la main. Entre. Fils. On règle ça en famille. Étienne était là. Avec un notaire bedonnant et un dossier cartonné. Tu signes ça. Alex, renonciation à l'héritage. En échange, on oublie tes hallucinations sur moi. Le piège se refermait, le dossier contenait des faux et des mets forgés où je confessais le meurtre de l'oncle. Tu bluffes mal. Frangin. Dis-je. Riant. Puis, d'un geste théâtral. Je sortis mon propre dossier, impression d'email hacké, merci. Mon codétenu virtuel. Relevé de casino en Suisse. Et une photo granuleuse d'Étienne jetant un sac dans la Marne. L'oncle n'est pas mort. Il est vivant. Planqué à Lisbonne. J'ai payé un détective. Mensonge pur. Mais bluff magistral. Le notaire blêmit. Papa chancela. Étienne bondit, salaud. Tu vas payer. Il me frappa. Un coup au plexus qui me plia. Dans l'autre vie, j'aurais encaissé. Cette fois. Je ripostai, un uppercut qui l'envoya valser contre la bibliothèque. Livres de Balzac s'éparpillant comme des confettis sanglants. C'est fini? Étienne. Demande le divorce à Camille. Elle sait tout. Papa hurla, assez. Police. Mais je partis avant les sirènes. Laissant derrière moi un chaos shakespearien. Dehors. La pluie martelait les pavés. Lavant le sang de mes phalanges. Du Valtech décollait, la famille implosait. Mais le vrai test approchait, l'oncle Henri.
S'il était vraiment mort dans cette vie, je devrais l'exhumer métaphoriquement. Et là, les décisions controversées commenceraient, détruire ou reconstruire? Tuer ou pardonner? Je rentrai, trempé, et ouvris mon laptop. Un email de Forbes France, intéressé par un profil sur les jeunes disrupteurs? Le destin riait. Ou pleurait. Peu importe. La vengeance avait un goût de triomphe amer. Les semaines suivantes furent un balai macabre de mensonges et de montages financiers. Où Paris se muait en un échiquier géant et moi en le fou cavalier sautant par-dessus les pions familiaux. Duvaltech explosait, l'algo, baptisé Phoenix, générait déjà 200 000 € de trades simulés par jour, attirant des fonds qataris et des anges investisseurs de la Silicon Valley. Moreau me poussait, scalp. Duval. On vise le Nasdaq. Mais je gardais un œil sur Étienne. Ce serpent lové dans son terrier du 16e. Camille refit surface via un texto larmoyant, « Aide-moi. Alex. » Étienne me bat. Je regrette tout. Regret ou manipulation? Je la rencontrai dans un bistrot anonyme de Ménilmontant. Loin des radars. Elle avait des bleus aux poignets. Camouflés par un foulard Hermès. Il est fou depuis ta déclaration. Il pense que tu as payé l'oncle pour qu'il disparaisse. Je sirotais mon pastis. Impassible. Et toi? Camille? Tu l'as aidé à me piéger. Non. Les textos que tu lui envoyais sur mes faiblesses et points. Elle pleura. Mascara coulant comme de l'encre chinoise. J'étais faible. Il promettait le monde. Mais toi? Tu étais mon feu. Feu ou bouc émissaire? La tentation de la croire me tarauda dans l'autre vie. Son abandon m'avait brisé plus que la tôle. Une décision controversée se profilait, la garder comme alliée. Ou la jeter au loup? Prouve-le. Dis-je. Enregistre-le. Ses aveux sur l'oncle. Elle accepta. Yeux brillants de peur et d'espoir. 2 jours plus tard. Un fichier audio atterrit dans ma boîte, Étienne. Ivre. Confessant le meurtre. Henri me menaçait. J'ai dû le faire taire. Le courant l'a emporté. Mais c'était accidentel. Presque. Presque. Le mot résonna comme un écho de ma propre mort. J'eus l'enregistrement. La lame pour trancher la gorge de la bête. Mais le couperet familial tomba plus tôt. Papa m'invita à un dîner de réconciliation à la Tour d'Argent. Surplombant la scène scintillante. Pour l'unité. Alexandre. Oublie les querelles. Je vins armé, un micro caché dans ma montre. Et l'audio prêt à diffuser. Étienne était là. Raide comme un piquet. Camille à son bras. Faussement sereine. Le canard pressé arriva. Saumonné et parfumé. Mais l'appétit manquait. Au dessert. Papa lâcha, Alexandre. Duvaltech impressionne. Rejoins le cabinet. On fusionne, Tontech. Notre droit. Richesse pour tous. Piège sucré. Étienne renchérit, oublie le passé. Frangin. On enterre l'oncle ensemble. Enterré. Le mot déclencha tout. Je sortis mon téléphone. Diffusant l'audio sur les enceintes Bluetooth de la table. La voix d'Étienne emplit la salle, point le courant l'a emporté. Le silence fut assourdissant. Papa lâcha sa fourchette. Qui tinta comme un glas. Camille feignit la surprise. Mais ses yeux me remercièrent en secret. Les autres dîneurs tendirent l'oreille. Smartphone sorti.
Étienne bondit, faux. Montage. Mais papa. Livide. Murmura, mon fils. Un meurtrier? Je me levai. Toisan mon frère. Pas un. Deux. Tu m'as tué aussi. Étienne. En prison. Avec tes suicides arrangés. La vérité jaillit comme un geyser, je racontais tout. La trahison. La seconde vie. Sans omettre les détails sordides. Papa chancela. Appelant le maître d'hôtel pour une ambulance discrète. Étienne hurla. Menaçant de poursuite. Mais les flics arrivèrent vite, appel anonyme de Camille. Bien sûr. Menotté. Il cracha, tu paieras. Alex. La famille te reniera. Trop tard. Répondis-je. Je suis déjà ressuscité. Les tabloïds s'emparèrent du scandale, meurtre chez les Duval, le fils prodigue innocenté. Ma photo circulait. Deux héros vengeurs. Duval Tech bondit de 3 cents pour cent. Investisseur affluent. Mais le vide me rongeait. Papa. Hospitalisé pour crise cardiaque. M'appela, viens. Fils. Avant qu'il soit trop tard. Je refusai d'abord. Vengeance pure dictait, le laisser crever seul. Décision controversée, pardonner ou achever. Je vins finalement. Dans la chambre stérile de l'Hôtel-Dieu. Où l'odeur d'antiseptique masquait la mort. Papa. Branché à des machines. Ressemblait à un fantôme. J'ai su pour Étienne. Et je t'ai laissé porter le chapeau. Pour protéger le nom. Aveu. Le mien aussi, j'étais faible. Papa. Mais maintenant. Je construis sans vous. Il tendit une main tremblante. Reprends l'héritage. Nettoie-le. Je serrai. Non par amour. Mais par calcul. Le cabinet serait mien. Réformé en firme éthique. Tech infusé. Camille apparut ce soir-là à mon appart. Valise en main. Laisse-moi entrer. Alex. Je veux réparer. Sexe et regrets s'entremêlèrent cette nuit. Corps en sueur sur les draps râpeux. Mais au matin. Je la chassai, tu as choisi Étienne une fois. Pas deux. Elle partit en larmes. Mais je sus qu'elle porterait mon enfant, twist cruel du destin. Confirmé par un test volé. Gardé ou abandonné. Je choisis de subvenir. Anonymement. Controversé. Oui, un bâtard pour venger le sang. L'oncle Henri se révéla vivant. Planqué sous un faux nom à Lisbonne. Terrorisé. Je volai jusqu'au Tage. Le trouvant dans un café aux azulejos fanés. Nephew? C'est impossible. Je lui racontai ma vision. L'enregistrement. Il pleura. Confessant, j'ai couvert Maurice dans les années 80. Falsification pour Chirac. Le secret familial ultime, notre lignée bâtie sur corruption politique. Utilise-le. Murmura-t-il. Mes épargnes tiennent la prison. Il est ton sang. Sang impur. Je promis. Mais menti. De retour à Paris. Je livrai l'audio au juge. Étienne écopa de 20 ans. Hurlant mon nom en audience. Papa mourut paisiblement. Me léguant tout dans un testament holographe, à Alexandre. Le vrai Duval. La presse titrait, de la honte alors, la renaissance de Duval. Mais la tension montait. Des menaces anonymes, tu as tué la famille. Des ombres dans les ruelles de Belleville. Étienne avait des alliés.
Des clients véreux du cabinet. La vengeance n'était pas finie, elle mutait en guerre ouverte. L'empire grandissait. Mais les fissures s'élargissaient comme les craquelures d'un vase Ming sous pression. Duval Tech fusionna avec le cabinet Duval. Rebaptisé Phoenix Legal Tech, une hybride monstrueuse mêlant IA prédictive et plaidoiries impitoyables. Nos bureaux migrèrent au cœur de la défense. Tour de verre reflétant un Paris futuriste et impitoyable. J'embauchais des cracks, data scientistes de Polytechnique. Avocats anticorruption de Nanterre. Forbes me contacta pour un feature, Alexandre Duval. Le phénix des affaires françaises. Le photographe immortalisa mon portrait dans le bureau paternel. Regard d'acier face à la skyline. Pourtant, les nuits étaient hantées. Camille accoucha d'un garçon. Louis, que je vis en secret à la maternité de Port-Royal. Ses yeux verts, miroir des miens, me transpercèrent. Éduque-le loin de nous. Murmurai-je à Camille. Glissant un chèque à 6 €. Elle hocha. Amère, tu es pire qu'Étienne. Un fantôme qui engendre des orphelins. Vrai. Ma paternité était un péché controversé, un legs empoisonné. Ou une rédemption anonyme. Étienne. Depuis sa cellule de la santé. Ourdissait. Des lettres codées arrivaient via des codétenus, je sais pour ta mort. Tu n'es pas naturel. Satan t'a craché, paranoïa ou intuition? Dans l'autre vie, il avait presque percé mon secret. Via des rumeurs de prison. Je renforçais la sécurité, garde du corps ex-légion. Caméra IA. Mais le vrai poison suintait du passé familial. L'oncle Henri débarqua à Paris. Squelettique. Réclamant sa part. J'ai couvert tes péchés. Neveu. Donne-moi 10% de Phoenix. Négociation tendue au Meurice. Sous les lustres baccarat. Tu as fui. Henri. Laisse-moi nettoyer. Il ricana. Révélant des dossiers jaunis, preuve des falsifications de papa pour l'affaire Rainbow Warrior. Publie ça. Et ton empire s'effondre. Ou intègre-moi. Décision cruciale, l'assassiner discrètement. Comme Étienne l'avait tenté. Ou l'absorber? Je choisis le compromis controversé, l'embaucher comme consultant éthique. Le muselant avec un NDA étanche. Mais il murmura en sortant, le sang Duval est maudit. Tu finiras comme nous. La presse s'emballa. Un leak anonyme, Camille, filtra l'audio d'Étienne. Amplifiant le scandale. Manifestation devant la défense, justice pour Henri Duval. Les gauchistes du parti de gauche hurlaient à la collusion élite finance. Je ripostais en interview au Monde, ma famille était pourrie. Phoenix la purge. Transparence totale via blockchain. Coup de maître, l'opinion bascula. Me couronnant martyr visionnaire. Mais le chaos trao frappa comme un orage d'été sur Montmartre. Une nuit de novembre. Alors que je rentrais d'un gala à l'opéra Smoking Armani. Camille à mon bras pour la façade. Une voiture pila devant mon hôtel particulier. 2 tireurs masqués surgirent. Flingue à la main. Pour Étienne, grogna l'un. Je plongeais derrière une poubelle. Camille hurlant. Les balles ricochèrent sur les pavés. Une touchant mon épaule, feu liquide. Sang chaud. Les gardes intervinrent, neutralisant les assaillants, des ex-clients d'Étienne. Ruinés par nos poursuites anti-blanchiment. Hôpital Necker. Point de suture sous morphine. Camille veilla. Main dans la mienne. Pourquoi moi? Alex? Je suis toxique pour toi. Pour Louis? Répondis-je. Fiévreux.
Protège-le. Twist intime, dans ma délire. Je confessai ma trincine. La mort en cellule. Elle crut à une hallucination. Mais ses yeux s'assombrirent. Si c'est vrai. Venge-toi jusqu'au bout. Libéré. Je visitai Étienne à la santé. Parloir glacial. Vitre plexi rayée. Il souriait. Triomphant malgré les menottes. Tu saignes. Frangin? Bien. Papa est mort par ta faute. Camille est à moi en esprit. Haine pure. Je me penchai, j'ai ton enfant. Étienne. Ton neveu. Fruit de ta trahison. Et je le ferai meilleur que nous. Son visage se tordit. Monstre. Ton miroir. Dehors. Je décidai l'escalade. Acte légal via Phoenix, traçage des flux financiers d'Étienne en tôle. Pot de vin à des gardiens. Preuves irréfutables. Je les balançai au procureur. Déclenchant une enquête fédérale. Étienne perdit ses protections. Isolé en quartier disciplinaire. Vengeance chirurgicale. Controversé, briser l'âme sans toucher le corps. Forbes publia, Duval, de la trahison à la trillion. Mon nom en une. Photo triomphante. Célébration au rooftop du perchoir. Champagne cru coulant. Mais l'oncle Henri trahit, il vendit les dossiers Rainbow à un journaliste de Mediapart. Scandale national, les Duval? Complices de l'État terroriste? Bourse en chute. Phoenix vacille. Je le confrontai dans son appartement du Marais. Odeur de camphre et de regret. Pourquoi? Henri? Pour l'équilibre? Neveu. Tu as tout pris, je reprends la vérité. Fusillade verbale. Puis physique, il dégaina un vieux revolver. Je le désarmai, le plaquant au sol. Finissons en. Doigt sur la gâchette, décision ultime. Controversé, meurtre ou miséricorde? La sonnette retentit, flic. Alerté par le voisin. Il fut arrêté pour tentative. Seul. Je contemplais Paris des toits. Lumière tremblante. La vengeance culminait. Mais à quel prix? Twist approchait, un appel de l'avocat d'Étienne. Il veut confesser. Tout. Y compris. Ton innocence réelle dans sa chute. Le parloir de la santé devint le théâtre final. Un huis clos puant la sueur et les regrets non dits. Étienne. Amaigri. Yeux caves comme des puits de mine. Me fixait à travers la vitre. Assieds-toi. Alex. J'ai menti. Surtout. Le micro crachota. Sa voix un filet rauque. L'oncle. Je ne l'ai pas tué. C'était papa. Pour les dossiers. Il m'a forcé à te piéger. À porter le chapeau mineur. Camille? Elle était mon appât. Pas ma complice. Le monde vacilla. Mon père. Le monstre? Pas Étienne seul? Twist brutal, la trahison était pyramidale. Papa le marionnettiste. Pourquoi me dire ça maintenant, murmurai-je. Point serré. Parce que tu as gagné. Et parce que. Je regrette. Tu étais le bon. Alex. Moi. Le faible. Larme sur sa joue burinée. Confession ou ultime manipulation? Je demandai l'enregistrement en preuve pour l'appel en cours. Dehors. L'air automnal de Paris me gifla. Je roulai vers l'Hôtel-Dieu.
où le fantôme de papa hantait encore les couloirs. Mais il était parti, seul un dossier médical jaunâtre subsistait. J'appelai l'avocat familial, exhume le testament. Et les comptes offshore de Maurice. Découverte, papa avait financé l'assassinat de l'oncle via des fonds secrets. Couvrant Étienne pour le garder sous coupe. Moi? Le bouc idéal. Car trop idéaliste pour hériter. Camille m'attendait chez moi. Louis gazouillant dans ses bras. J'ai su pour Étienne. Il m'a forcé à te trahir. Pardonne-moi. Ses yeux imploraient. Miroir de nos erreurs. Décision finale. Controversée, famille recomposée ou solitude vengeresse? Je pris l'enfant. Le serrant contre moi. Reste. Pour lui. Mais si tu mens encore. Menace suspendue. Amour fragile. Phoenix rebondit, scandale Rainbow devint atout. Repositionnant la firme en lanceur d'alerte corporate. Nous processâmes des géants au BNP pour blanchiment. Total pour évasion fiscale. Engrangeant milliards et réputation immaculée. L'oncle Henri. Libéré sous caution. S'exila à Lisbonne. Brisé. Tu as gagné la guerre. Mais perdu l'âme. Lança-t-il en partant. Étienne fut rejugé, 30 ans ferme. Papa déterré métaphoriquement via un docu Netflix choc. La famille Duval devint synonyme de catharsis nationale. Débats enflammés au JDD, héritage maudit ou renaissance républicaine? Moi? Forbes en une. L'homme qui a brûlé sa dynastie. Succès colossal. Mais creux. Le climax personnel survint un soir de Noël. Sous les guirlandes des champs. Louis. Âgé de 6 mois. Babillé près du sapin. Camille murmura, « Es-tu heureux ?» Alex? Je regardais par la fenêtre. Où la tour Eiffel scintillait. Heureux? Non. Vengé? Oui. Mais la mort m'a appris, la vie est une dette éternelle. Twist ultime, un appel anonyme. Voix familière. Alexandre? C'est Henri. J'ai menti encore. Papa n'a pas tué. C'était moi. Rire hystérique dans le combiné. Folie ou vérité? Je raccrochais. Jetant le téléphone. La vengeance bouclait sur l'incertitude. Cercle infernal des Duval. Pourtant. Je choisis la lumière. Adoption officielle de Louis. Mariage discret avec Camille à la mairie du 5e. Phoenix devint leader européen. Employant des ex-dollars réhabilités, rédemption controversée. Critiqué par les conservateurs comme laxisme judiciaire. Mais ça marchait, taux de récidive à 5%. Histoire d'ascension virale sur TikTok. Des années passèrent. Flou en succès. À 35 ans, âge de ma mort précédente. Je me tins au bord de la Seine. Jetant une urne symbolique, cendre d'un couteau familial. Adieu. Fantôme. Paris murmura son approbation. Vendoux caressant les platanes. Catétu cohu. Teinté bic ACH, j'avais reconquis mon nom. Mais les cicatrices saignaient encore. Forbes avait raison, de la honte à l'étoile. Mais l'étoile brille dans l'ombre. Et l'ombre est éternelle.